et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, du coup, on reçoit Nora Abbott, About, mais Abbott, c'est pardon. pas grave, au pire, c'est qu'un pseudonyme, j'ai envie de dire. Oui. Qui, du coup, a fait le segment de la lettre U pour les lettres de l'angoisse numéro 2. Et du coup, moi, ma première question, celle que je pose un peu à tout le monde, c'est avec cette lettre que tu as reçue, c'est comment t'en es venu à l'idée de ce court-métrage? Est-ce que, enfin, t'avais l'idée et tu dis comment je peux goupiller un truc avec le U, ou au contraire t'as eu le mot qui t'est venu, tu dis ah je vais faire quelque chose d'intéressant avec ça. Ouais, alors j'ai des idées j'avais déjà des idées de scénario, etc. Mais il y a rien qui colle avec le U, quoi. Enfin, c'est difficile de rattacher au U quelque chose que tu as déjà en tête. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est plutôt bah, réfléchir à des mots en U et essayer de voir ce qui m'inspirait le plus. Et j'ai eu plusieurs idées. J'avais eu notamment avec Unique, où je me suis dit, tiens, peut-être un petit truc là-dessus. Utopie surtout aussi, je me suis dit tiens ça pourrait être un peu faire de la dystopie mais avec de l'utopie, enfin voilà peut-être j'avais d'ailleurs rédigé tout un premier script qui avait rien à voir avec ce que j'ai fait au final et comme ça m'a pas trop plu parce que je me suis dit c'était hyper moralisateur, enfin c'était très verbeux, très machin, je me suis dit bon je vais tenter autre chose et en fait bah il y a rien de tel que le dictionnaire, tu prends le dictionnaire et puis tu vois les mots qui te parlent. Et c'est vrai que utopie, quand je suis retombée dessus, je me dis ah tiens c'est vrai déjà c'est un mot que je trouve joli. Et après j'ai vu aussi bah, ubiquité. Et là je me suis dit ouais ubiquité aussi pas mal ouais. Mon cœur balance et finalement bah comme en fait avec ubiquité j'avais vraiment des idées de plans techniques. J'ai eu l'idée vraiment ubiquité, j'ai pensé au split screen. J'ai pensé un mec qui regarde dans une direction, qui tourne la tête et en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, il faut voir le film pour le pour comprendre, mais quand il tourne la tête, il est toujours face à la caméra, mais sur l'autre plan du split screen et en fait, cette idée-là, je me suis dit: «OK, je vais partir là-dessus». Bah, c'est parfait parce que je trouve que c'est exactement le plan qui reste le plus en tête. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh mais putain, mais c'est génial ce que t'as fait. J'ai vu ce truc, je me suis dit, mais l'idée elle est trop bien. Et je sais pas si elle a déjà été faite ailleurs, mais en tout cas, c'était une idée, bah, comme tu dis, qui a lancé tout le reste du segment du coup. Ouais, bah, voilà, le split screen, mais en particulier ce plan de la tête. Et aussi, j'avais un autre plan en tête, c'était, le plan débulé parce que moi j'adore les plans débulés, ça c'est mon gros truc, j'adore ça et le plan débulé, après avec le craquement, c'est voilà, c'est les 2 plans où vraiment j'avais en tête dès le début quasiment et après, bah, tout s'est formé autour de ces plans, en fait et c'est vrai que, bah, l'ubiquité, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire, donc c'est la capacité à être à plusieurs endroits en même temps et donc le split screen, ça s'impose quoi. Enfin et pourtant je suis pas forcément fan du split screen à la base, mais à partir du moment où j'avais cette idée-là, je me suis dit et c'était très casse-gueule, hein. Je me suis dit: «C'est ça passe ou ça casse». Mais bon, j'ai tenté. Cette idée, et tu dis qu'au début, t'avais fait un truc beaucoup plus verbeux, c'est ça? Ouais, Dans ta première ouais, idée? ouais. Et c'est drôle parce que là, du coup, on a vraiment l'inverse, il y a pas un seul dialogue, je crois, hein, c'est ça? Non, il y a pas de dialogue, il y a juste, des bruits d'ambiance. D'ailleurs, on n'a même pas fait de prise son en fait, ça servait à rien. On a tout voilà, on a tout refait après en post-prod si on veut. Et même quand Arthur, notre acteur, enfin mon acteur du coup, on va dire, il faisait, heu, ça aussi ça a été redoublé, on l'a même ça, on l'a pas gardé. C'est par contre la 1re version que j'avais, c'était quasiment que du texte. Il y avait pas forcément beaucoup d'idées cinématographiques, on va dire et c'est pour ça que je me suis dit: «Ça sert pas forcément à grand chose» et en plus c'était censé critiquer les gens moralisateurs et du coup, je me trouvais ça hyper moralisateur donc du Ouais. coup, je me suis dit, voilà. Et je me demandais au niveau du tournage, du coup, de Ubiquité, comment tu fait? Est-ce que vous aviez 2 caméras ou bien, justement pour ces plans en split screen? Parce que ou bien c'était hyper galère et qu'il a fallu synchroniser des pistes? Ça m'intrigue. Alors, ça aurait été tellement plus simple si on avait 2 caméras avec exactement la même qualité d'image, sauf que non. Donc du coup, bah, effectivement, on a demandé à Arthur, pour rappel, mon équipe, on était 3. Donc moi, à la réal, au script.
enfin scénario on va dire, et au storyboard et à la direction d'acteur du coup, bon. Hem, Anthony Pazzona m'aidait, en prenant la caméra et il a fait le montage et donc Arthur l'acteur et Arthur a dû faire vraiment plusieurs fois exactement la même chose sans bouger d'un poil. Je lui ai dit: «Vraiment tu ne te voilà, enfin tu tournes juste la tête quoi, tu ne bouges pas» et il devait aussi synchroniser un peu, enfin trouver un rythme de respiration qui colle et quand on le sait, ça se voit un peu que les plans sont pas tout à fait pareils. Oui. Ah, ça m'a intrigué parce que du coup, j'ai un petit peu observé, je l'ai pas vu pour le coup. Je me suis dit, non, mais je suis sûr qu'elle a pris 2 caméras et que c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai regardé, je me suis dit, non, mais c'est très bien synchronisé, franchement. Donc, bah, forcément, nous, quand on fait le travail, après, on voit les petits défauts, on se dit, ah, zut, ça se voit. Alors, pour le coup, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai pas remarqué. Bon, bah, tant mieux, mais moi je sais et c'est vrai qu'Anthony quand il a fait le montage, il a dit: «Ouais, ça se voit un peu que enfin, sur certains endroits, ça se voit un peu que c'est pas tout à fait raccord, mais c'est léger donc ça passe». Mais Ouais. En plus, c'est impressionnant parce que cette prise particulièrement où il regarde la caméra en face, puis il se tourne et il regarde de l'autre côté, et elle est assez longue, mine de rien. C'est pas un truc qui dure 3-4 secondes, c'est, je pense, presque 10 secondes au final, donc c'est impressionnant, je trouve, comme c'est bien synchronisé. bah, vraiment, c'était une histoire de rythme et c'est pareil, je parlais du plan débulé, pareil, ça a été une galère au niveau du rythme parce que, j'ai vraiment dû, donner l'instruction: «Bon, la caméra, débulé, crac!» Il remet devant, il se retourne. Je lui dis: «Vas-y, fais le signe souris, vas-y, fais le signe de main». Après: «Arrête le signe de main» et puis après, moi qui passe la main devant et en fait, c'était hyper dur à synchroniser, en fait et il y avait toujours au moins un des 3 qui se foirait. Ah, donc c'est ta main qu'on voit au tout début, c'est ça? Que j'ai pris pour une main d'enfant. Oui, bah, je me suis dit aussi, ouais, ouais, je me suis fait la même réflexion. Mais ouais, j'ai des toutes petites mains, mais ouais, c'est la mienne, ouais. Ok. Bah, en fait, moi, c'est vrai que du coup, je l'ai vraiment pris comme au début, un enfant qui observait l'acteur, le personnage. Et toi, du coup, bah, j'en profite, comment tu te représentes cette chose qu'il observe au final? Parce que moi, ce que j'ai vu à la fin, c'est quand ouais, je crois que c'est le dernier plan où c'est toi, du coup, qui est devant la caméra, qui apparaît à la caméra, et puis il y a la main de la chose, on va dire, et il me semble que c'est la veste de l'acteur principal, enfin de l'acteur juste d'avant. Donc moi, je partirais sur une idée de possession, mais toi, comment tu te le représentes, cette chose? Alors, moi je préfère, laisser un peu l'ambiguïté là-dessus. Après voilà. C'est, je sais que j'ai dit à Arthur, l'acteur: «Bon, bah, pour moi, ça ressemble à ça, mais tu te la représentes un peu comme tu veux» parce que voilà, bon, moi je lui ai donné des instructions pour qu'il puisse jouer correctement. Après bon, moi j'ai ma propre idée. Le visuel, je l'ai pas forcément. Pour moi, après voilà, j'ai dit: «C'est pour chacun, c'est comme il veut». Mais, pour moi, c'est une sorte de sorcière qui vit dans les bois. Mais ça peut être tellement de choses et c'est vrai que, bah, j'avais pas pensé à ça, mais à cause de ma petite main et du fait qu'on filmait assez bas du sol, ça aurait pu être un enfant effectivement. Mais ça, j'y avais pas pensé non plus. Mais voilà, il y a plein de possibilités de voir cette créature et moi j'étais partie sur une sorte de sorcellerie ou de personne, mais à visage humain et c'est effectivement, le plan final, là ça je peux le dire parce que ça se voit, c'est effectivement la veste, d'Arthur, le comédien qui, bah, du coup, est lui-même, maudit en quelque sorte. Donc ça se dire que ça peut se passer, en fait, ça peut se transmettre, d'une personne à l'autre. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et je pensais bien justement que il y avait une petite idée derrière de laisser libre cours à l'imagination de chaque personne. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, justement, de proposer quelque chose et de dire les personnes s'imagineront ce qu'elles veulent. Alors, je dis ça et je suis le premier à faire une émission, je décortique des films pour en comprendre les scénarios, mais je suis un peu à contresens à ce niveau-là. Mais ok. Et il y a aussi toutes ces images dans ton segment un peu de, comment dire, intérieur de corps, qui sont assez malaisantes. Elles viennent d'où ces images, ça, aussi ça m'intrigue de savoir. Alors ça, c'est des images, libres de droit, médicales. C'est ce que je me suis dit justement, ouais. À la base, j'aurais bien voulu rajouter même des images de cœur qui bat, mais j'ai pas trouvé libre de droit, j'ai pas trouvé donc je me suis dit: «Bon».
tant pis, on part sur ce que j'ai trouvé. Et de nouveau, après, je pense que c'est de nouveau à interprétation de chaque personne, mais pourquoi ces images-là, là au milieu? Moi, je partais du principe, c'est si cette chose, quelle qu'elle soit, elle a ce don d'ubiquité de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, est-ce qu'elle peut être jusque dans le corps des personnes? Ou est-ce que c'est justement ce principe de possession, de rentrer dans le corps? Bah, alors, c'est toujours pareil, hein. Moi, je suis plus team, comme tu le sais, David Lynch que team Ridley Scott. Je préfère généralement Je pas vois. trop en dévoiler. Après, bah, effectivement, bah, il y a des indices qui peuvent donner une interprétation. C'est effectivement le fait du don d'ubiquité et aussi, bah, si tu regardes bien, il y a un plan, justement juste après, un des plans organiques où juste derrière, heu, en fait, la caméra était collée au dos d'Arthur et Arthur court et du coup, ça donne l'impression qu'on sort de son corps. Voilà. Donc Ah oui. voilà, donc c'était un peu l'idée. C'est, après comme tu l'as dit, ça peut être soumis à plein d'interprétations et voilà. Puis du coup, t'étais présente, je pense à la soirée au Club de l'Étoile aussi. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait là de pouvoir projeter ton court-métrage devant un public et d'avoir les réactions en direct? C'était pas trop stressant, ça va? Bah, je oui, c'est un peu stressant, tu as une espèce de comment dirais-je? De moment de flottement où tu retiens un peu ta respiration. T'attends de voir les réactions et autant quand c'est des films comiques, tu peux te dire: «Bon, bah, si les gens rigolent, c'est que c'est bon. S'ils rigolent pas, c'est que c'est raté». Quand c'est des courts-métrages à ambiance, pour citer, Link the Sun, quand c'est des courts-métrages à ambiance, tu te dis: «S OK, s'ils rient, c'est mauvais, mais sinon, bah, tu entends juste rien, tu juste les gens, ils réagissent pas, donc tu peux pas savoir, exactement». Et j'attendais aussi un peu la réaction d'Arthur, même s'il avait vu le film, hein, de voir sur grand écran, voilà, de se voir sur grand écran, ceci c'est autre chose. Et au final, en vrai, je pouvais pas vraiment savoir comment ça s'était passé, mais globalement, j'étais quand même contente parce que je sentais qu'il y avait quand même un petit flottement de malaise, mais je savais pas si c'était du, malaise parce que j'ai essayé de donner une ambiance malaisante, en tout cas malsaine, ou est-ce que c'est parce que, les gens se sont dit: «J'ai rien compris». Bah en plus, je dis pas ça parce que j'adore ce que tu fais, mais effectivement, le tien fait partie, je pense, de mes 4-5 préférés. Donc, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, ça c'est sûr. Puis bah Ah, justement, c'est gentil. bon, c'est sincère. Et puis bah du coup, je pense que t'as pu voir tous les autres segments au final. Et toi, c'est lesquels qui ressortent le plus, tes préférés de tout ça? Alors, je me doutais que tu allais poser cette question. Alors je prends ma liste parce que Waouh. j'ai peur d'oublier quelqu'un et de me dire plus tard: «Ah putain, j'aurais dû lui parler de celui-là». Alors moi, mon chouchou et mais vraiment, c'est celui qui m'a fait le coup de frisson, c'est Invisible. Oui. Ah oui, oui, il était. Je l'ai vu venir et en même temps, je me suis dit, non, je pense pas. Et à la fin, ah bah si, il était là. Et il était là depuis le début. C'est surtout ça. C'est ça Ouais, qui est impressionnant. ouais. Ils auraient pu juste le mettre sur les plans finaux et tricher sur le reste. Ils l'ont pas fait et ça c'est incroyable, hein. Ça, c'est ce que me disait d'ailleurs, Anthony, hein. Il me disait, voilà, ils auraient pu tricher et je suis d'accord avec lui, c'est ça qui fait que le court métrage marche aussi bien. Je pense c'est que c'est pas juste, une accumulation de petits clichés genre la bouteille de lait qui disparaît et cetera. C'est vraiment pensé depuis le début et c'est impressionnant. Mais, voilà, donc celui-là vraiment c'est mon chouchou. Après bon, j'en ai plusieurs vraiment et je trouvais que franchement, les gens ont fait des super trucs vraiment, dans l'ensemble. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai moins aimés que d'autres, bien évidemment, mais je peux pas dire que c'était mauvais, quoi. Il y avait vraiment des très, très bons trucs. Il y a alors Numérique, le N, qui est je sais pas, il est bien joué, il est bien filmé, l'histoire est vraiment bien écrite, enfin, Galaxy Goldé aussi que j'aime beaucoup parce qu'il Oui, est beau visuellement. oui, il est Il est très très beau, très, ouais. très beau et l'actrice, je sais pas, elle pourrait être mannequin, franchement. Elle a un charisme, elle dégage quelque chose, j'étais waouh! Elle est
Ouais, j'ai pensé pareil. Je trouve qu'elle a, comme tu dis, elle a un charisme, elle a un faciès, elle a quelque chose qui fait que ça marche très très bien en plus dans ce rôle-là, je trouve. Ah ouais, non, elle est juste incroyable. Après voilà, enfin, je peux pas tous les citer parce que voilà, enfin, pour moi, il y en a plein qui sont soit dans du très bon, soit bon et qui enfin voilà, il y en a même où je me dis: ils sont vraiment très bien» et même si c'est pas dans mon top, bah, franchement, j'ai vraiment adoré les regarder. Et bon, il y a aussi, bah, le collage Beth qui était, très sympa. Alors moi, voilà, je suis un peu le genre, film à ambiance encore. Voilà, Yggdrasil, avec l'arbre aussi, c'était impressionnant et petite mention spéciale aussi, je pense qu'il sera pas beaucoup cité parce qu'il est peut-être justement très bien, mais on pense pas à lui en premier, Quarantaine, Oui. le cul, parce que l'actrice, elle est topissime. Ah oui, elle est Elle incroyable. Ouais. je crois que c'est la meilleure actrice de tout le film. Je suis désolée pour les autres, hein, mais vraiment, mais elle est, enfin, j'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi juste dans un court métrage. Je sais pas. Oui, puis jouer la panique comme ça, c'est compliqué d'être crédible. En plus, quand t'es toute seule comme ça, dans une pièce, avec rien pour te répondre, elle est impressionnante. Et en plus, je trouve le court-métrage très très bon en quarantaine. Parce qu'on part Mm. vraiment sur un truc, au début, je me suis dit, ah, ça va, entre guillemets, juste être une crise d'angoisse. Et en fait, on voit que le truc part complètement ailleurs. Ah, je l'ai pas vu venir. Ah, bien joué. Voilà. Bon, je sais pas si c'est globalement ceux-là que t'aimais bien aussi, mais Alors, on m'a beaucoup voilà. cité Yggdrasil et je l'ai pas encore regardé. Il m'en manque 3 ou 4 que j'ai pas encore regardé Ah. par-ci par-là. Et Yggdrasil, je crois qu'on me l'a cité 3 fois hier. Donc, je me Ouais, réjouis. bah, En- je te spoil pas. En plus, c'est la boîte à FX et j'aime beaucoup ce qu'il fait sur YouTube. Donc, Mm. d'ailleurs, en parlant YouTube, magnifique transition. Dis voir, pourquoi tu sors plus de vidéos? Parce que moi, j'aime bien ce que tu fais. C'est gentil, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie et j'ai un boulot à côté, quoi. Ouais. C'est ça le problème. J'ai un boulot qui me prend énormément de temps et c'est vrai que, bah, il me reste que les week-ends quasiment pour bosser dessus et il y a des fois où je vais être hyper prolifique, voilà. Puis là, je suis dans une période où c'est compliqué. J'ai écrit, mais j'ai pas encore, ah, il y en a même un que j'ai écrit, enregistré, commencé à monter, j'ai pas fini encore. Ok. Ça c'est période à vide, on va dire, mais bon, ça va peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a des périodes comme ça où on a envie de faire des choses, puis du coup, ça traîne dans un coin et tu te dis, bah, un jour peut-être, et puis ça reviendra. Mais ouais, mais vivement, sans te mettre la pression, hein, parce que moi, justement, j'aime beaucoup, mais. C'est gentil, mais c'est vrai que, bah, aussi j'avais prévu de faire une énorme vidéo, mais alors une très grosse. C'est-à-dire que, elle est globalement proche de celle sur Stephen King, donc ça c'est celle qui m'a demandé le plus de boulot, donc voilà. Je suis pas encore clairement prête, je suis pas encore satisfaite de ce que j'ai écrit, donc bon, on va voir, mais sinon, c'est vrai que bon, c'est un peu en stand-by, depuis, Sparrow et même le film d'avant que je ne vais pas prononcer, mais bon, Oui, je heu, comprends. mais ouais, depuis, ouais, c'est vrai que je sors quasiment, enfin, en gros, une vidéo par an, quoi. Ouais, Je fais une Antoine Daniel, voilà. c'est vrai. Après bon, c'est aussi un plaisir, ça fait longtemps aussi que je ne regarde pas aussi des vidéos et ça me frustre un peu, je me dis: «Je regarde quasiment plus de vidéos cinéma», dont les tiennes, j'en suis désolée. Y a pas de souci, je vais Mais arrêter l'interview maintenant. mais j'aime bien les tiennes aussi parce que c'est des formats d'analyse et j'adore ça. Mais c'est vrai que pourtant elles sont courtes et tout, mais j'arrive pas à trouver le temps, l'envie, la passion. Toi, point de vue de ton segment, est-ce que t'as encore une autre anecdote, quelque chose qui te vient en tête, une galère de tournage ou quoi que ce soit? Je vois par exemple, vu que vous avez beaucoup filmé dans une forêt, est-ce que le truc qui arrive tout le temps, est-ce qu'il y a des gens qui passaient au mauvais moment ou un oiseau tout à coup qui fait un sale bruit? Bah, le bruit, c'était pas gênant puisque de toute façon on retournait tout, mais pardon, on réenregistrait tout, enfin on faisait des sons d'ambiance, etc. Par contre, bah, des galères pas trop, en fait, ça s'est plutôt bien passé. La seule galère que j'ai eue, bon, bah, c'est le plan des bulées là, avec la la
branche qui se casse. C'était vraiment le plan où on a fait une quinzaine de prises. Et il n'y a pas eu trop de passages parce que déjà on a tourné à des heures où il n'y a pas trop de gens et puis c'est pas une forêt où il y a grand monde qui passe donc franchement ça allait. La plus, on va dire que la galère la plus chiante ça a été je me suis rendu compte alors qu'on rentrait euh, que j'avais oublié un plan. Ah, ça c'est le pire. Ouais, Alors du coup, morale de l'histoire, quand vous faites un court-métrage, un film, n'importe quoi, pensez à déléguer. Voilà, parce que j'ai délégué bah, la caméra à Anthony, j'ai délégué l'acting à Arthur, mais globalement, bah voilà, je faisais un peu tout le reste, dont le script, enfin la script. Et je me dis, en vrai, il aurait fallu peut-être une quatrième personne pour gérer le script et gérer les éventuels petits détails qu'on a réglés un peu sur place parce que là, du coup, je faisais à la fois la direction d'acteur, puis je regardais la caméra, et puis Ah, c'est ce que c'est quand on doit faire être multitâche comme ça, justement, et à penser à plein de choses. Une fois, ça m'est arrivé pour un tournage aussi où je gérais plus ou moins quasiment tout aussi. Et on prépare, on part avec les affaires, etc. On arrive sur le tournage, heureusement, c'était pas trop loin. Qu'est-ce que j'ai oublié? La caméra. Le truc que tu ne peux pas oublier, mais en même temps, c'est le truc norme. T'es obligé de l'avoir si tu veux faire quelque chose. Mais ça a été. On avait pensé à tout le reste, les menottes, les accessoires, mais pas la caméra. ah ouais, quand même, ouais, ouais. non, là, ça quand même, ça va, mais ouais, c'est en fait, il y a tellement de choses à penser que tu oublies forcément un truc à un moment donné, et ça peut être effectivement un accessoire, ça peut être bah, la caméra, ça peut être un plan que tu pensais avoir tourné, et pourtant je faisais des petits tics, hein. Je faisais des tics à chaque plan, mais ça change rien. Et c'est pour ça, faut avoir une équipe parce que sinon c'est pas possible. Et même du coup l'acting, c'était hors de question que je fasse la personne principale par exemple. Et ça aurait pu être une femme. Moi quand j'avais écrit le script, homme ou femme, peu importe. Moi j'ai demandé à Arthur parce qu'il faisait partie de mon club théâtre, je sais comment il joue, voilà, il a accepté. Il était dispo, il y a pas de problème. Mais je peux pas, moi, je comprends pas comment font les réalisateurs qui font aussi acteurs de leur propre film. Je me dis comment ils font pour tout faire et c'est très dur, je pense, de s'auto-diriger, quoi, donc enfin, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit diriger, mais bon, c'est enfin, je sais pas comment ils font. Et au final, en tout, bah déjà le tournage, tu penses, ça a pris à peu près combien de temps? Puis si on en rajoute après l'écriture du script, plus le bonheur du montage, ça a pris combien de temps tout ça? À peu près. Oh là. Bah, le script, ça je pense que le temps de le peaufiner parce qu'en vrai, le script, c'est pas le plus vu qu'il y a pas de dialogue, c'est plus de la description de plan, ça a pas pris beaucoup de temps. Par contre, j'ai storyboardé derrière. Ça, à la rigueur, ça a pris un peu plus de temps parce que, fallait que je réfléchisse. Bon, OK, bah, surtout pour le split screen. Je me dis: «À quelle hauteur je le fais? Est-ce que je le fais là?» machin. Hem Le tournage, il a duré une journée, à peu près. On a tout fait sur la journée, bon, sachant que ça durait plus longtemps parce qu'il a fallu revenir sur place pour faire le dernier plan. Heureusement, c'était pas loin, mais bon. Après le montage, je peux pas dire parce que c'est Anthony qui l'a fait, parce que moi je pensais le faire et en fait, il est beaucoup trop rapide ce garçon, donc du coup, j'ai regardé ce qu'il a fait. Alors des fois, je lui disais: «Non, ça me plaît pas. Non, fais-le comme ça». Et ça a pas pris du coup, pour moi beaucoup de temps, pour lui je sais pas combien de temps il a passé dessus. Par contre, bah, c'est vrai que peut-être une galère qu'on a eue sur le montage, il a passé une semaine dessus. Ok, ok. OK, donc Anthony a passé une semaine sur le montage. Donc bon, ça on va dire que ça pour du montage ça passe, mais bon ça c'est quand même pas mal. Là où on a eu un souci, c'est pour le split screen justement, avec ou sans barre noire. Ah, 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 ouais. Parce que, enfin, voilà, on a cet effet de paupières qui se ferment et qui s'ouvrent. Ça pareil, c'était un peu casse-gueule, on n'était pas sûr de le laisser dans le montage
Mais je voulais absolument le mettre pour que ça fasse un effet plus première personne. Donc vraiment point de vue première personne. Et le truc, c'est que bah, quand on fait ça, le problème, c'est que le split screen, si on met des barres, ça coupe le côté c'est les yeux de quelqu'un. Ah oui. Parce que visuellement, c'est très cinématographique. T'as pas ça, t'as pas quand tu ouvres les yeux, tu n'as pas des barres comme ça coupées. Ça faisait plus un effet de flou autour. Et en vrai, je trouvais pas ça très joli, Anthony non plus. Mais bon, il me disait, c'est vrai que si tu mets des barres, ça coupe l'effet première personne. J'étais ok, bon bah on va laisser comme ça. Et puis j'ai regardé Better Call Saul, où il y a des split screens. Et l'effet. Voilà. Et j'ai fait à Anthony, non, vas-y, mets les barres, on va voir ce que ça donne. Et en vrai, ça marche mieux, c'est plus joli. Alors ça coupe l'immersion, mais c'est beaucoup plus joli, quoi. Donc il y en a eu des petits choix comme ça où, bah voilà, on avait une idée, on l'a tenté comme ça, finalement non. Voilà, c'est plus ça, en vrai, le tournage et tout ça, c'est vite fini. Mais 6 mois plus tard, ça pouvait m'arriver de lui dire: «Bah attends, on va changer l'étalonnage sur tel plan. Ah, est-ce que tu peux rajouter les barres?» et cetera. Enfin, du coup, en fait, ça a pris pas tant de temps que ça, mais on l'a corrigé jusqu'à ce que le projet aboutisse, en fait. Ouais, sur la durée, et en fait, il y a eu tout le temps des petits peaufinages par-ci par-là pour trouver vraiment le meilleur rendu possible. Ouais, et encore, bon, j'ai quelques regrets, mais bon. Ça, on a toujours. Ça, c'était. Bah, là, il y a un truc que tu changerais, par exemple, dans le résultat final. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Hem, lorsqu'il y a l'espèce de poursuite où, Arthur court et la créature le suit, hein. Ouais, ouais. Le premier plan, la créature marche. Très bien. Après, il y a les plans de, cordes vocales, de tympan, et cetera. Et c'est entrecoupé d'Arthur qui court. Le problème, c'est que moi, à la base, je voulais qu'elle continue à marcher, la créature. Et en vrai, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit: «Ça va être trop galère» et je me dis: «On aurait dû le tenter». On aurait dû le tenter pour voir si ça fonctionnait ou pas et on l'a pas tenté, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre regret, c'est que, bah, justement, comme j'avais pas de plan de cœur, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, c'est pas grave». Et j'y ai pensé à un moment à me dire: «Est-ce que je pourrais pas le faire, un peu avec des effets manuels?» Avec, je sais pas moi, une espèce de poire, que je pourrais pour faire un cœur qui bat, enfin quelque chose. Et je me suis dit: «Ah non, ça va être trop galère, je sais pas faire, je vais pas le faire». Et en vrai, je me dis: en 1 an, globalement, j'avais le temps. J'avais le temps d'essayer et au pire, si ça marche pas, bah, tant pis, je le mets pas. Mais j'ai même pas essayé et c'est ça mes petits regrets, en Ouais. fait. Mais écoute, moi, comme je dis, pour moi, il fait partie de mes préférés de cette seconde édition des Lettres de l'Angoisse. Et ouais, vraiment, il est top. Euh, Écoute, pour moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si t'as d'autres choses à révéler sur ton segment. Pas plus, juste, bah, j'ai été très contente de participer déjà et aussi très contente de pouvoir rencontrer, certains des autres, réalisateurs, lors de la première projection parce que c'était vraiment sympa de pouvoir leur dire aussi, bah, voilà, j'ai aimé parce que ça. De voir la découverte sur grand écran, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, voilà, j'avais suivi le premier. Et puis c'est un genre de format que j'aime bien en vrai, les films d'anthologie, même si j'en ai pas vu tant que ça et donc c'était vraiment un plaisir de participer au projet, quoi. Ouais. Oui, en plus, c'est vrai que bah, cet appel à projet, je trouve ça génial parce que c'est vraiment foisonnant de plein de choses. À chaque fois, 26 personnes différentes qui testent des choses, des fois qui se cassent la gueule ou quoi, mais au moins il y a 26 propositions. Là, du coup, maintenant il y en a 52. Oui, c'est ça, 26 fois 2, 52. Et je trouve ça assez génial. Et puis, bon voilà, moi, en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé le tien, je tiens à te le préciser aussi, C'est voilà, gentil, merci. et pour moi, c'est pas trop verbeux dans le sens où c'est logique, c'est un comédien, donc c'est normal, il a un texte. Ah, c'est gentil, mais c'est vrai que moi quand j'avais fait le mien, en même temps j'écrivais un livre à côté, donc j'étais vraiment dans le mode écrire des trucs. Et là j'avais envie de faire des longs dialogues, j'avais un peu envie de défier mes deux comédiens en disant: vous voulez apprendre des tartines de texte? Puis, avec plaisir, donc voilà, c'était parfait. Bah écoute, je te remercie pour ce petit moment, j'espère que ça t'aura fait plaisir aussi. Bah oui, tout à fait.
Et puis, bah écoute, sur ce, je vais pas te tenir plus longtemps, parce qu'on est au milieu de semaine. Non, mais ça va, ça va. Euh, Mais merci beaucoup en tout cas de m'avoir proposé cette interview ouais, merci et à d'avoir toi. donné ton temps. Mais avec grand plaisir. Et du coup, bah, je te souhaite déjà une bonne soirée, du coup, puis bah, à tout bientôt sur les internets. C'est ça. Bonne soirée. Ça marche, merci, à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.